Pendant ce temps, Vance Morgue entendit un cri provenant de l'autre salle d'examen. Il pensa immédiatement que le professeur Sadie s'en prenait encore aux étudiants. Sans hésiter, il ouvrit la porte de l'examen, fermée à clé, et cria avec colère. « Professeur Sadie, pourquoi diable avez-vous verrouillé la porte? Vous faites encore du mal aux étudiants ?» Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il se tut en voyant que ce n'était pas un étudiant brisé qui se tenait devant lui, mais un professeur Sadie gravement blessé, agenouillé au sol. Cette scène fit immédiatement comprendre à Vance Morgue qui était la source du cri. Au même moment, voyant son ami gravement blessé, Tudor se précipita à ses côtés. À cet instant, Vance Morgue demanda, confus, « Que s'est-il exactement passé ici ?» En entendant cela, je répondis nonchalamment, « Pendant l'examen, j'ai été surpris par un clone qui me chargeait dessus, et j'ai tiré une flèche. La flèche a effleuré le clone et a fini par atteindre l'œil du professeur Sadie. Seymour ne douta pas du tout de moi. La seule chose qui le choqua était qu'un étudiant puisse causer un tel sort au professeur Sadie. Dans son esprit, il attribua simplement tout au karma. Finalement, j'ai terminé le deuxième examen de mi-session, avec un score total de 11 points, avant l'arrivée de l'oncle Dolores. La lumière sacrée de guérison fut utilisée sur l'inconscient, Piggy et les autres, mais elle ne s'attendait pas à ce que les blessures des trois soient si graves. Sinclair souffrait de graves lésions internes, dues à un contre-coup magique, Sancho avait de multiples fractures, sur tout le corps et Piggy avait la mâchoire brisée. Les étudiants qui passaient l'examen, ce n'étaient pas des blessures ordinaires, elles pouvaient facilement être considérées comme des dommages prémédités. À ce moment-là, Tudor demanda avec inquiétude à l'aîné Dolores, « Vont-ils s'en sortir ?» En réponse, Dolores dit, « Grâce à vous qui avez appelé à l'aide rapidement, ils devraient tous se rétablir sans séquelles. » En entendant cela, Tudor et Bianca ressentirent un sentiment de soulagement. Après avoir soigné les blessures de Piggy et des autres, Dolores se dirigea vers la prochaine personne blessée. Bien qu'elle fût très réticente à s'occuper de ce coupable, elle ne pouvait pas se soustraire à son devoir. « Professeur Sadie, laissez-moi voir votre blessure. Une fois votre blessure guérie, le conseil étudiant vous dénoncera pour avoir agressé excessivement des étudiants. Nous demanderons une audience disciplinaire. » Le professeur Sadie, de son côté, se contenta de ricaner. « Alors, vous êtes la fière sainte de la famille Covadis ?» À ce moment-là, Dolores ordonna au professeur Sadie de lui montrer sa blessure. Cependant, le professeur Sadie ignora la douleur et arracha en fait la flèche de son œil. « Je n'ai pas besoin de votre aide. Vous pouvez me punir pour ce qui s'est passé, faites ce que vous pensez être juste, mais vous feriez mieux d'attendre le jour où ma punition prendra fin, y compris celui qui erre dans les nuits de la cité impériale. Beaucoup de gens ont rendu les choses assez divertissantes pour moi ces derniers temps. » En passant près de moi, le professeur Sadie demanda également, « Votre nom est Vikir Van Baskerville, n'est-ce pas? Je me souviendrai de votre nom. Nous nous reverrons. » La scène changea. Une semaine passa rapidement. Les longs examens de mi-session prirent finalement fin. Finalement, Sinclair a pris la première place à l'examen, suivi de Grenouille en deuxième et Tudor en troisième. Sancho est arrivé septième. J'ai été classé 21e, et Piggy s'est placé 199e. Les étudiants qui ont perdu beaucoup de points, après avoir rencontré le professeur Sadie pendant le test d'attaque, ont heureusement été autorisés à le repasser grâce à la faculté. Avec ce score récupéré, Sinclair est devenu l'étudiant de première année le mieux classé. Cependant, l'attention de tout le monde n'était pas sur la première place, elle était dirigée vers quelqu'un d'autre. Cependant, l'attention de tous n'était pas fixée sur la première place. Elle était dirigée vers quelqu'un d'autre. Après tout, j'étais l'élève qui a porté un coup fatal au professeur Sadie. Ce n'était pas juste un exploit de première année, même les élèves des années précédentes n'avaient jamais réussi à blesser le professeur Sadie, même un peu. À cet instant, les autres élèves n'arrêtent pas de murmurer. Pas juste un coup, il lui a crevé l'œil, bien fait pour elle. On dirait que le traumatisme que j'ai subi à cause de ce démon est complètement effacé, vu ce qu'il a fait pendant l'examen de défense. Ne devrions-nous pas l'appeler un héros? Face à ça, j'étais simplement sans voix. Est-ce ce que je gagne à agir émotionnellement? Je ne voulais pas m'impliquer. Après tout, cela affecterait les actions de mon autre identité. Mais quand j'ai vu mes amis se faire blesser, je n'ai pas pu m'empêcher d'agir. Juste à ce moment-là, une fille qui m'admirait s'est soudainement approchée, tenant une lettre d'amour. « En fait, je t'aime depuis le début du semestre. » Mais avant qu'elle ne puisse finir sa confession, la lettre d'amour a été arrachée par l'obro. Kui est arrivé en chargeant à toute vitesse juste devant la fille, il l'a mise en pièces. « Kui, croyez-vous être pour bloquer notre chemin? Êtes-vous vraiment en train de bloquer notre chemin? Juste pour lécher les bottes d'un simple roturier, vous voulez tous mourir? Foutez le camp. »
Immédiatement après, les triplés étaient satisfaits, leurs cheveux dressés comme eux, un signe de fierté. Pour avoir protégé leur sensu sous leur escorte. Je suis arrivé avec succès à U-Club de journalisme, mais quand j'ai poussé la porte et suis entré, j'ai trouvé Dolores fixant sérieusement le journal fraîchement imprimé. Alors j'ai saisi l'occasion de soulever un sujet. Pourquoi fronces-tu les sourcils comme ça en lisant? Aussitôt ces mots prononcés, Dolores fut quelque peu surprise. Elle était tellement absorbée dans ses pensées qu'elle n'avait même pas remarqué que j'étais entré. Une nouvelle article du tracker nocturne est sorti, la destruction de la tour de l'horloge centrale. Un point de repère de la capitale impériale et les dommages au cimetière commémoratif royal. Il rejette tout sur le tracker nocturne, il n'y a aucune preuve. Pourtant, il blâme le tracker nocturne pour tout. En entendant cela, j'ai senti que tout ce qui se passait maintenant était plutôt étrange. J'avais oublié que son soutien soutenait mon autre identité. Ce qui était encore plus rassurant que je ne l'avais imaginé. Je devais vraiment m'occuper de ses affaires personnellement. Après tout, la tour de l'horloge est quelque chose que les habitants de la capitale regardent plusieurs fois par jour, c'est un symbole d'ordre et de paix. Détruire le point de repère de la ville pourrait être l'acte de quelqu'un avec un profond ressentiment envers la société. Ce type n'essaie peu, être pas seulement de me copier. De plus, le cimetière commémoratif royal est le zone suspectée mentionnée dans le rapport de Cindy Wendy hier. L'endroit où les informateurs ont disparu depuis le copieur. Le criminel doit également être traité. Je devrais aller enquêter. Peu de temps après, quand la nuit est tombée, je me suis transformé encore une fois en ma tenue de tracker nocturne. Puis je suis arrivé à cimetière commémoratif royal où reposent les héros de l'Empire. À ce moment-là, j'ai réalisé que ce cimetière est près de l'orphelinat où Dantalien se cachait. Que ce soit une coïncidence ou non. Découvrirai une fois que j'y serai. En plus de ça, en ce qui concerne les informateurs disparus de Cindy Wendy, je devrais être capable de comprendre les choses d'un coup. À ce stade, j'ai découvert plusieurs zombies dans le cimetière. Bien que je ne sache pas ce que ces gens ont fait quand ils étaient vivants pour devenir des zombies. Je sais que certains d'entre eux sont définitivement les informateurs de Cindy Wendy. Pour faire face aux zombies nouvellement apparus, j'ai sorti l'arc divin Anubis, oublié depuis longtemps. C'est pratique car Riel peut se séparer et est facile à transporter. Mais je n'arrive pas à croire que j'ai ajouté un tel mécanisme à une relique divine. Avec ça, j'ai bandé l'arc avec force et en un instant, ma magie a formé une flèche, réduisant en pièces les têtes de plusieurs zombies. Sans le moindre effort, l'effet était absolument incroyable. C'est définitivement d'un autre niveau comparé au arc standard que j'utilisais pendant les partiels, sans le savoir, alors que je louais l'arc d'Anubis. J'ai soudainement senti une odeur étrange, c'est définitivement l'odeur de l'énergie démoniaque. Mais c'est étrangement plus faible comparé à une odeur de démon normale. C'est comme si sa puanteur avait été diluée par quelque chose. Quant à la source de l'odeur, elle venait de l'orphelinat où Dantalien se cachait auparavant, alors pour enquêter plus en profondeur, j'ai décidé de m'y rendre et de découvrir ce qui se passait, quelque chose de sinistre se tramait définitivement là, bas. Et bien sûr, cette situation était exactement comme je l'avais imaginé. Un cercle magique était en train d'être lancé là, bas, et l'instant d'après, quelque chose a commencé à se matérialiser à partir de lui. Dantalien, ce voleur méprisable, a osé te voler. Je suis désolée Rose. Je t'ai perdu à nouveau, je te le promets. Je ne perdrai plus jamais quelqu'un de précieux pour moi, tu devrais savoir que le 8 corps d'élite est Serre. À ce moment, la jeune fille murmura. La capacité de Serre à localiser qui elle veut trouver est utile, je t'ai enfin trouvé Rose. Mais quoi que je fasse, je ne peux pas trouver l'autre personne. Afin de contrôler toute la puissance que j'ai acquise grâce au contrat démoniaque, dois-je franchir complètement la porte de la mort? Après tout, je ne suis qu'une sans mêlée. Je dois me dépêcher et obtenir le contrôle total du pouvoir de Serre. Soudain une aura épaisse, d'intention meurtrière a ramené ses pensées en arrière, voyant cela, elle s'est immédiatement avancée, protégeant Rose. À ce moment, j'ai bandé mon arc à fond et j'ai dit « Réponds à mes questions, si tu bouges un doigt, tu meurs. Si tu dis un mot qui n'est pas une réponse à ma question, tu meurs, tu sens à la fois l'humain et le démon. Lequel es-tu » En entendant cela, elle a répondu qu'elle était à la fois un démon et un humain. J'ai alors demandé « Cette femme est-elle la subordonnée de Dantalien, Géronto ? Elle devrait être morte maintenant, comment se fait-il qu'elle soit encore en vie ?» À cela, elle a répondu qu'elle n'était pas la subordonnée de Dantalien. Dantalien me l'a volée. Quant à la dernière question, je lui ai demandé si Serre était le nom du corps d'élite, avec lequel elle avait passé un contrat, que se passerait-il si je disais oui ? Avec ces mots, son regard a soudainement irradié une intention meurtrière. Mais la seconde d'après, ce qui l'attendait était une flèche impitoyable.
Heureusement, elle a réagi à temps et a incliné la tête pour esquiver. Et la flèche a effleuré des mèches de ses cheveux, une fois que j'ai su que la personne devant moi était un 10 d'élite. La seule solution que je pouvais offrir était de la tuer ici même. Pendant ce temps, alors qu'elle sentait l'intention meurtrière approcher, elle a immédiatement lancé un sort, invoquant un groupe de squelettes, monstres du royaume de la mort. Cependant, cela n'a fait qu'accroître sa détresse. Elle a transformé les cadavres des enfants morts-vivants. À ce moment, voyant que l'adversaire était légèrement distrait, j'ai rapidement bandé mon arc et tiré une flèche. Avec une forte explosion, le groupe de squelettes s'est brisé morceaux. D'un autre côté, elle semblait vouloir profiter de cette occasion pour s'échapper. Mais elle ne savait pas que ses pensées enfantines avaient déjà été percées à jour. J'ai rapidement réduit la distance, et j'ai dit « Ne crois pas que tu vas mourir d'une mort rapide ». Voyant cela, elle a bloqué mon attaque, provoquant une explosion, puis, elle n'a eu d'autre choix que de redescendre au sol et de chercher une autre chance de s'échapper. Mais avant cela, elle a soudainement demandé « Quel est ton lien avec la tribu Balak ? Pourquoi connais-tu leurs compétences en archerie ?» En réponse, j'ai admis mon lien avec la tribu Balak, disant que j'étais un chasseur d'eux. J'étais loin de me douter de ce qui allait suivre en entendant ces mots. Elle est entrée dans une rage folle, donc tu devais être là ce soir-là. Je vais te tuer, espèce de barbare. Puis, un projectile magique a été lancé vers moi. Voyant cela, je me suis rapidement accroupie, et j'ai fait un pas de côté pour éviter l'attaque. Cependant, en m'approchant d'elle, je pouvais sentir la présence d'une personne vivante à l'intérieur. Mais d'après ce que je savais, les 10 cadavres d'élite ne prennent pas possession de corps humains. Soudain, au moment où je pensais ça, mon abdomen a été transpercé par plusieurs pics acérés. Elle s'est lancée à l'attaque et, voyant avec quelle facilité j'allais être vaincue. Il a ricané, espèce de barbare insignifiant. Tu parles beaucoup, mais regarde-toi maintenant. Avant que son arrogance ne puisse durer, l'instant d'après, son visage affichait la stupéfaction. Naturellement, c'était prévisible, car mon corps blessé s'est instantanément guéri. Comme si de rien n'était, à cet instant, tout en rangeant l'arc d'Anubis. J'étais sûre d'une chose après t'avoir affronté plusieurs fois. Je comprends maintenant, tu es beaucoup plus faible. Comparé aux autres cadavres d'élite parce que tu n'es qu'un demi-démon. Inutile que je discute plus longtemps avec toi, prépare-toi à mourir. Quant à elle, elle a invoqué un monstre de niveau supérieur du royaume de la mort. Un golem de Frankenstein. C'est toi qui vas mourir. Barbare. Immédiatement après, il a balancé son poing vers moi, avec une force incroyable. Cependant, pour elle, ce golem de Frankenstein n'était qu'une diversion. La véritable attaque est sa magie de feu la plus puissante, elle allait utiliser son attaque la plus forte. Pour en finir une bonne fois pour toutes. Quant à moi, j'ai invoqué le Belzébuth et, d'un simple coup, j'ai abattu le monstre qui s'approchait. Mais à ce moment-là, son expression est soudainement devenue hébétée quand elle a vu l'aura rouge, quelque chose que seul le Baskerville possédait. Pour confirmer mon identité, elle a rapidement dit « Attends », mais il était déjà trop tard. J'avais déjà utilisé la 7e technique d'épée de Baskerville. Pour contrer son attaque. Dans la collision de nos coups les plus puissants. L'issue a été rapidement décidée. Quand la poussière est retombée, je n'avais subi que des blessures mineures. Tandis que le corps de l'ennemi semblait souffrir d'un contre-coup magique. Incapable de se relever. Mais il y a une chose qui m'intrigue. Pourquoi a-t-elle crié « Attends » tout à l'heure ? Puis, elle a soudainement dit « Ne me laisse pas ». En entendant cela, j'ai demandé « As-tu une raison ? Quant à savoir pourquoi tu as conclu un pacte avec un démon, toutes les morts ont une histoire derrière elles. » Voyant qu'elle ne répondait pas, j'ai balancé mon épée pour la tuer. À mon insu, dans la seconde suivante, la jeune fille aux cheveux roux s'est soudainement avancée et a bloqué le coup fatal. Cela m'a laissé complètement choquée. Normalement, les morts-vivants possèdent une forte jalousie pour ce qu'ils n'ont pas, ce qui leur donne un tempérament qui les pousse à mordre et à extorquer aveuglément. Aux vivants. Bien sûr, cela ne s'applique pas si leur maître possède une volonté forte et un contrôle absolu. Une fois que le maître perd conscience, les morts-vivants ne peuvent plus être contrôlés. Mais celle-ci était différente. Tout comme le démon derrière elle, elle n'avait aucune volonté de se battre. Soudain, derrière moi, une lumière aveuglante est apparue, accompagnée du bruit d'une armure. Cliquetant et de la voix d'une femme criant « Par ici », si je me souviens bien, cette voix appartenait au professeur Sadi. Il semble que le remue-ménage que j'ai causé plus tôt l'ait dérangée. Elle menait les gardes. Au même moment, la jeune fille aux cheveux roux a profité de ma distraction momentanée pour lancer un sort de téléportation. Bien que j'ai rapidement repris mes esprits et balancé l'Elzabug vers le cœur du démon. Elle s'est une fois de plus avancée et a bloqué l'attaque avec son dos. Cela a directement mené au succès du sort de téléportation, permettant au démon de s'échapper.
Ce qui m'a laissé frustrée, tandis que le professeur Sadie criait d'excitation d'en haut. Nighthound, révèle-toi, mais quand elle est arrivée à l'endroit en bas pour vérifier. La Nighthound qu'elle était censée capturer avait déjà disparu. Se sentant manipulée, l'expression du professeur Sadie a immédiatement changé. Elle a donné un coup de pied au garde à côté d'elle en disant « Parce que tu étais tellement lent. Nous sommes arrivés en retard, même si la mission a échoué. » Le professeur Sadie a eu un gain inattendu, le masque de déguisement. Laissé derrière par la Nighthound. Quant à moi, la raison pour laquelle j'ai réussi à m'échapper, inaperçu, c'est parce que j'ai mis le masque de paisible cœur pittoresque. Et je me suis rapidement dirigé vers un endroit relativement sûr. La scène a changé, et le lendemain matin est vite arrivé. À ce moment-là, la vice-présidente Anna s'est précipitée dans le club de journalisme et a annoncé avec enthousiasme. Le grand événement de l'académie qui arrive après les examens, la saison festive est sur le point de commencer. Et cette année, le thème du festival pour le club de journalisme est la maison hantée. Sinclair était très heureux d'entendre cela. C'est Halloween et maintenant que nous sommes enfin libérés de ces examens difficiles. Cela tirera certainement beaucoup d'attention, Dolores. Cui se tenait à côté de Sinclair semblait un peu excitée, comme si elle imaginait quelque chose dans sa tête. À ce moment-là, Bianca a demandé, confuse, « Mais l'Académie Festival n'a pas cette tradition ?» L'Académie Festival n'a pas cette tradition ? Quant à Piggy, il a rapidement répondu que cette tradition est de longue date à l'Académie Colosseo, et même les professeurs n'y échappent pas. Soudain, Anna a sorti 2 boîtes, interrompant la conversation. Maintenant, tirons au sort pour voir en quoi chaque personne va se déguiser. En voyant son comportement, il était clair qu'elle le faisait exprès. Quant à moi, j'étais toujours dans un état où mon esprit n'était pas concentré sur la question en main. Mes pensées étaient bloquées sur la bataille de la nuit dernière, ne pas avoir tué le 8e cadavre. Alors qu'elle ne pouvait même pas utiliser la moitié de ses pouvoirs était une très grosse erreur. Quand je combattais Andromalius, j'ai dû recevoir les 8 des chiens de Baskerville. Et j'étais avec la Sainte quand j'ai combattu Dantalian. Je ne sais pas si moi, un diplômé de haut rang, peut combattre le 8e cadavre. Seule, quand elle est à pleine puissance. En fin de compte, afin de chasser les démons en tête-à-tête. Je dois complètement apprendre la 7e technique incomplète des Baskerville. Et atteindre le niveau de maître d'épée, la 10e technique. L'embuscade furtive appelle la 6e croque et la 7e croque, embuscade. Dents de sagesse jumelles horizontales. Il faut comprendre le principe impair entre les 6e et 7e techniques, et être capable d'utiliser la technique de mise à mort ultime. La théorie derrière les 6e et 7e techniques est écrite dans l'art de l'épée. Afin de surmonter le mur de la 6e technique, il faut abandonner toutes les émotions humaines, et afin d'apprendre la 7e technique, il faut retrouver ces émotions humaines. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi il faut récupérer les émotions que l'on vient d'abandonner? Cela nécessite une approche complètement différente par rapport au noyau de niveau débutant. Des méthodes d'entraînement où l'on apprenait à tuer ses émotions. Et se transformer en chien de sang. Et une autre chose qui me déroute, c'est comment Hugo est-il devenu un maître d'épée? A-t-il vraiment percé comme ça? Soudain, mes pensées ont été interrompues par la voix surprise de Dollar. Elle avait tiré au sort qui disait Nighthound. Puisque la famille Covadis avait récemment subi une grave attaque de la Nighthound, Anna s'est sentie désolée et a proposé de laisser Dolores retirer le lot, en considérant le premier comme invalide. Et Nintendant-cela, Dolores répondit qu'elle devait suivre les règles du jeu et en tant que présidente, elle ne devrait avoir aucun privilège, mais en réalité, elle était secrètement ravie, et voyait cela comme le destin après que Dolores ait fini de piocher. C'est mon tour, Vikir van Baskerville, c'est ton tour, dépêche-toi de choisir, tu es le centre de l'attention, bien que je n'étais pas disposée, je n'avais pas d'autre choix que de participer, mais quand j'ai vu ce que j'avais tiré, mon expression a soudainement changé en voyant cela. Bianca et les autres ont demandé à la hâte ce que j'avais tiré, quant à moi, je ne m'attendais pas à tirer ça de toutes les choses. Bientôt, le moment du festival est arrivé, l'Académie Glacio était plus animée que jamais. À ce moment, devant un stand, Tudor déguisé en reine démon, utilisait avec enthousiasme son apparence pour attirer les clients. Quant à Sancho, il ne semblait pas beaucoup avoir changé, se coiffant seulement les cheveux une coiffure plus mature. En arrière, mais quand Sinclair est apparue, elle était vraiment stupéfiante. Le comte vampire qu'elle incarnait était tout simplement trop séduisant. D'un autre côté, Piggy s'était déguisée en fée, mais sa tenue était si révélatrice que cela le faisait paraître timide et artificiel. À cause de cela, les élèves pensaient que c'était une fille. Et ont commencé à demander son nom, cependant Bianca, qui était déguisée en Frankenstein, est intervenue, vous ne pouvez pas draguer nos membres. À ce moment,
Une paire de pieds de jade, dans des talons hauts rouges, se sont dirigés vers Dolores. Quand Dolores déguisée en chien de nuit s'est retournée, elle a été surprise de voir que le propriétaire de ses pieds était en fait le professeur Ventimorque. Son but était en fait de demander à Dolores pourquoi elle s'était déguisée en chien de nuit, bien que ce soit un festival. Vous devriez savoir que cette tenue peut facilement causer des ennuis inutiles. Et en tant que centre de l'attention, vous ne devriez pas imiter un criminel aussi éhonté. À cela, Dolores a répondu fermement à Vance Moore, « J'aime cette tenue, et un chien de nuit n'a rien de mal. » En entendant cela, Vance Moore a décidé de ne pas insister davantage sur la question. Il savait que même s'il était conseiller pédagogique, il n'avait pas le droit de s'immiscer de force dans les affaires de ses élèves. Cependant il lui a gentiment rappelé d'être prudente, et de ne pas finir par se faire du mal. Pendant ce temps, Tudor était confus de la raison pour laquelle le professeur Vance Morgue était à leur stand. Piggy a expliqué que pendant le festival, les professeurs se déguisent et visitent les stands de leur classe et club pour aider à augmenter les bénéfices. Vance Morgue les a entendus, et à en juger par l'expression de son visage, il semblait assez mécontent. À ce moment, Dolores est arrivée en tenant une portion de poulet frit et une assiette de pommes de terre frites que Vance Morgue avait commandée. En voyant cela, Nancy Morgue a remarqué que la qualité des ingrédients est médiocre et que les plats sont préparés par quelqu'un qui n'est pas certifié en sécurité alimentaire. À contre-cœur, il a essayé un peu en s'attendant à ce que ce soit affreux. Cependant, la seconde suivante, il était complètement stupéfait. La saveur fumée exquise et le goût savoureux ont émergé de la viande quand elle a été déchirée, tandis que les pommes de terre de la région de la famille Morgue ont libéré une saveur riche alors qu'elles se brisaient doucement. Après que Ventimorgue ait fini de commenter, il n'a pas pu s'empêcher de se demander qui avait préparé une nourriture aussi délicieuse. Après tout, si un chef extérieur avait été embauché, ce serait contraire aux règles du festival. En entendant cela, Dolores a fait un geste vers la cuisine et a dit bien sûr que non, l'un de nos membres les cuisine. Je suis sûr que vous le connaissez très bien, et cette personne est déguisée en sorcière. Il n'y a personne d'autre que moi. L'académie a une longue tradition. Les femmes devaient s'habiller comme des hommes, et les hommes devaient s'habiller comme des femmes. Heureusement, portant un costume de sorcière, je n'avais pas besoin de me montrer beaucoup, puisque j'étais responsable de l'enfant à ce moment-là. Grâce à mes talents culinaires et à ma beauté, l'échoppe autrefois tranquille est devenue tellement bondée que Tudor et Sinclair ne pouvaient plus se déplacer librement pour prendre les commandes. Pour être honnête, ça me rappelle des souvenirs. J'ai enfin la chance de cuisiner la nourriture que je mangeais sur le champ de bataille. Pendant l'automne, il était difficile de trouver de la nourriture convenable. Donc, pour que les guerriers sur les lignes de front survivent, il était nécessaire de rendre n'importe quoi bon au goût. Transformer des ingrédients non comestibles pour les rendre comestibles, savoir quelles parties d'un légume toxique doivent être coupées et apprendre à rendre la viande avariée fraîche à nouveau. Ne sont que quelques exemples de ce que mes camarades et moi avons beaucoup expérimenté. Par exemple, les pommes de terre développées par la famille Morgue sentent la terre et ont un goût terrible. En plus de cela, leur texture donne l'impression de mâcher du sable. Mais si vous hachez finement les pommes de terre et les assaisonnez avec du sel et du vinaigre, puis faites-les sauter à feu vif avec des feuilles de mandarinier et du sabbat, les fruits de l'arbre, l'odeur désagréable disparaît complètement, faisant ressortir leur texture croustillante et leur douceur. Pendant ce temps, Dallas et Vance Morgue étaient tous deux captivés par ma beauté, mais se sont vite ressaisis. Juste à ce moment-là, Bianca est arrivée dans la cuisine. Que se passe-t-il ? Pourquoi es-tu dans la cuisine ? Vikir Van Baskerville, tu es trop talentueux pour être gaspillé dans la cuisine. Tu devrais être dehors à attirer les clients. Aussitôt qu'elle eut fini de parler, Tudor a immédiatement rétorqué avec anxiété. Pas question, la cuisine a besoin de lui dans la cuisine. Savez-vous combien de personnes sont déjà tombées sous le charme de sa cuisine ? Tu plaisantes ? S'il sort avec cette tête, nous doublerons nos profits. Il ne savait pas que pendant que les deux se disputaient sans cesse, un client vêtu d'un costume de magicien me regardait. Il semble que je sois venu au bon endroit. Au moment où il a posé ses ustensiles, j'ai ressenti une aura incroyablement familière. Quand je me suis retournée et que j'ai regardé la source de celle-ci, j'ai réalisé que c'était Osiris, mon frère aîné. Ensuite, Osiris et moi sommes sortis de l'échoppe pour une conversation privée. Commençant sa visite fortuite pendant le festival, Osiris a exprimé sa nostalgie. Je me souviens que je me suis aussi déguisée en femme quand j'étais étudiant à l'académie. Je ne pense pas que j'étais aussi jolie que toi. Qu'est-ce qui t'amène ici, frère ? C'est le devoir d'un frère de venir, quand son jeune frère est en difficulté. Après avoir dit cela, Osiris a souri légèrement, et j'avais vraiment envie de te voir. Pendant qu'il parlait, quelque chose d'étrange se tortillait sous ses vêtements. La seconde suivante,
Un enfant vêtu d'un costume de lapin rose s'est soudainement précipité et m'a serré dans ses bras. C'était Poméranian qui se cachait à l'intérieur d'Osiris. Vêtements. Tu me manques, oncle. Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison? Poméranian voulait vraiment te voir. Père m'a donné un congé spécial pour que je puisse amener Poméranian, ici à l'académie. Face à cela, j'étais complètement sans voix. Donc, l'héritier de la famille est utilisé comme escorte. En entendant cela, Osiris a expliqué. Récemment, Poméranian détient toute l'autorité à la maison. Le mois dernier, Poméranian a dit qu'elle aimait le chocolat aux haricots sanguins. Alors Père a anéanti toute une zone infestée de monstres sur le front occidental, et l'a transformée en une ferme de cacao. Cette même Poméranian a organisé une manifestation, disant qu'elle voulait te voir après une grève de la faim épuisante, qui a duré 2 repas entiers. Père lui a permis de te rendre visite. Savais-tu que Poméranian est devenue déprimée après ton départ? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu son sourire. À ce moment-là, j'ai été figée de surprise. Osiris pourrait-il vraiment avoir une expression comme ça? Si retrouver ses émotions est nécessaire. Pour atteindre le niveau d'un maître d'épée. Il ne s'en rend peu, être pas contre lui-même. Mais c'est vraiment bon pour lui. Bientôt, puisqu'ils sont venus me chercher. Alors qu'ils arrivaient à l'académie, Poméranian était fatigué et s'est endormi. Osiris espérait que pendant qu'il serait là, je pourrais passer du temps de qualité avec Poméranian. Puis il a mentionné que le commerce que j'avais préparé progressait bien avec notre alliance avec la famille Mesamo d'Unaro. Mais en fait, j'avais déjà entendu cette nouvelle. Avant d'entrer à l'académie, j'ai créé le comité d'enquête de la vérité, pour les événements passés. Osiris la Baskerville, qui est en charge de cela, a découvert les malentendus. Et les méfaits entre la famille Baskerville et la famille Mesamo d'Inaru. En conséquence, la famille Baskerville a officiellement présenté ses excuses à la famille Mesamo d'Unaro. J'ai entendu dire que dans le processus, les vieux Baskerville, qui ont participé au plan diabolique, ont été décapités à cause de cet événement. Cindy Wendy semble s'être un peu adoucie et a uni ses forces avec la famille Baskerville. Qu'elle ait vraiment pardonné aux Baskerville ou non, seule elle le sait. À ce moment-là, Osiris m'a remis une lettre et une bague. Cette bague a été trouvée près de l'endroit où le démon qui a pris possession du corps de Seth est mort. Il semble que ce soit une bague avec des capacités spéciales. Alors, mon père m'a dit de te la donner, puisque tu as le plus contribué. Pendant qu'il parlait, j'ai remarqué que cette bague permet à l'utilisateur d'utiliser la barrière qu'Andromalus utilisait autrefois. Au moment où Osiris m'a dit que la lettre avait été écrite par Hugo, j'ai été complètement choquée. Je n'arrivais pas à croire que Hugo écrirait une lettre à son fils. Surprenant, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas, j'en ai reçu une aussi. Après avoir dit cela, il s'est excusé pour ramener Poméranian dormir. Après un bref signe d'adieu, j'ai ouvert la lettre que Hugo avait écrite pour moi. La lettre disait ce qui suit: à mon fils, Vikir van Baskerville. Au moment où tu liras cette lettre, je sais que tu luttes aussi. Avec les mêmes préoccupations concernant l'atteinte du niveau de maître d'épée. Tout comme Osiris l'a fait autrefois. Après avoir lu cette partie, j'ai été complètement choquée. Se pourrait-il que Père ait remarqué que mon niveau est celui d'un diplômé de rang supérieur? Puis j'ai continué à lire le reste de la lettre. Tu dois être bloqué au 7e Fong en ce moment, puisque tu es toujours un diplômé de rang supérieur. Afin d'exécuter parfaitement la 7e technique, tu dois atteindre le niveau de maître d'épée. Alors, j'ai écrit le processus que j'ai suivi dans mon voyage pour atteindre ce niveau. Juste au moment où j'ai fini de lire la lettre, mes émotions sont devenues incontrôlables. Est-ce le soi-disant processus dont tu voulais me parler? D'un autre côté, puisque je ne travaillais pas dans la cuisine, les affaires au stand ont rapidement diminué, rendant Bianca, qui attirait toujours les clients avec enthousiasme, folle d'ennui. Mais juste à ce moment-là, son visage a soudainement rougi. Alors que 2 femmes aux cheveux roux passaient. Pourquoi elles semblaient captivées par leur beauté? Il s'est avéré que ces femmes étaient Rose et la femme masquée que j'avais combattue récemment. À ce moment-là, Rose se faisait offrir toutes sortes de plats délicieux par la femme masquée. C'est bon? En même temps, la femme masquée a également commencé à réaliser qu'aujourd'hui semblait être Halloween. Si cet incident ne s'était pas produit, si je n'avais pas été forcée de conclure un pacte avec un démon, serais-je entrée dans cette académie aussi? Aurais-je pu passer un merveilleux moment avec lui? Mais avant ça, elle devait encore confirmer l'identité véritable du limier nocturne, car cette nuit-là, quand il lui avait demandé si Sœur était le nom du démon avec lequel elle avait passé un contrat, elle avait réalisé qu'il connaissait l'existence des 10 cadavres d'élite. Alors, pour revoir le limier nocturne, elle avait choisi de venir au festival. Elle pensait que tant qu'elle apparaissait dans un endroit bondé, elle pourrait facilement l'attirer. À ce moment-là,
Ses pensées furent ramenées à cette nuit, l'énergie rouge de l'épée déployée par le limier Nocturne quand il avait tranché le golem attaquant, et la lumière rouge qu'elle avait vue quand elle avait fui cette bataille, étaient presque identiques. Ainsi, pour confirmer si son intuition était juste, elle devait retirer le masque du limier nocturne. Pourtant, même ainsi, elle était toujours très anxieuse. Si c'est vraiment lui, est-ce qu'il n'aimera pas me voir comme je suis maintenant? Je me demande à quel point il a changé. Juste à ce moment-là, une femme portant un foulard lui dit soudainement « Arrête d'y penser, arrête ces pensées douloureuses. Je vais gérer ces pensées pour toi. » Elle était Serre, le 8e cadavre d'élite qui résidait dans son corps. Mais voyant ses rentrées de force dans son espace mental, elle la réprimanda immédiatement avec colère « Tu violes clairement notre contrat. Le contrat stipule explicitement que j'emprunte ton pouvoir, et seulement si je meurs, mon corps t'appartient pleinement, et que tu serais autorisé à prendre le contrôle pendant seulement 1 heure de ton choix. Alors arrête ce que tu fais et disparais. Ne crois pas que tu peux me contrôler comme tu l'entends. » En revanche, Serre, bien que silencieuse pendant un long moment après avoir écouté, révéla bientôt un sourire sinistre, et retira son déguisement pour montrer sa vraie forme. Tu crois que tu peux accomplir quoi que ce soit avec ton propre pouvoir? Tes proches ont disparu, et pourtant tu ne peux rien faire. Tu as même blessé ton oncle qui t'aime le plus. La seule chose que tu aies jamais faite seule, c'est tout gâcher. Au contraire, grâce au pouvoir que tu m'as emprunté, tu as pu retrouver ta sœur. Sans moi, tu... Les mots de sœur n'étaient pas encore terminés quand la femme masquée l'interrompit soudainement. Alors quoi? La personne que je veux le plus rencontrer n'a toujours pas été retrouvée. La principale raison pour laquelle j'ai accepté ton contrat était de récupérer le corps de ce type, mais au final, tu ne l'as toujours pas trouvé, même après avoir fouillé chaque recoin des montagnes rouges et noires. Alors s'il te plaît, arrête de m'embêter maintenant. J'ai enfin trouvé un indice pour le revoir. En entendant cela, Serre fut grandement choquée. Elle ne s'était jamais attendue à ce que l'hôte qu'elle parasitait ait une volonté aussi forte. Mais soudain, les pensées de Serre furent brusquement ramenées. Elle sentit une aura spéciale, générée par la mort d'innombrables démons, et la source de l'aura était juste devant, dans un étal voisin. Nous devons sortir d'ici. Cette aura dégoûtante appartient à un chasseur de démons. Au contraire, la femme masquée avait ses propres plans. Après tout, cela signifiait que la personne qu'elle recherchait était là. Alors, la femme masquée se précipita soudainement dans cette direction. Voyant cela, Serre lui cria de ne pas chercher sa propre mort, mais la femme masquée l'ignora. Même si une punition divine devait s'abattre, cela n'arrêterait pas sa détermination à rencontrer le limier nocturne. Bientôt, elle arriva à la source de l'aura. Mais la seconde suivante, elle fut stupéfaite. Qu'est-ce qui se passe? Comment le limier nocturne pourrait-il être une femme? Ce n'était évidemment pas réaliste, car elle se souvenait vaguement qu'à cette époque, le limier nocturne avait des cheveux noirs et une voix qui ne ressemblait pas à celle d'une femme. Ainsi, elle conclut immédiatement que la personne devant elle était juste quelqu'un qui s'habillait comme le limier nocturne. Devant elle, il n'y avait qu'une personne qui était déguisée en chien de la nuit. Soudain, elle a dégagé une puissance magique terrifiante l'instant d'après. Elle a violemment frappé le sol de sa main, enveloppant instantanément un rayon de 100 mètres d'un cercle magique massif. Ensuite, des hordes de squelettes invoqués du royaume des morts sont apparus. À ce moment, Bianca a soulevé une question, la nécromancie n'est-elle pas strictement interdite par l'Empire? Comment cette femme peut-elle la maîtriser si parfaitement? D'un autre côté, la foule était également effrayée et s'est enfuie en panique. Cependant, ces squelettes n'ont fait rage que pendant un moment, avant d'être rapidement purifiés par une colonne de lumière massive. C'était le pouvoir divin manié par Dolores, membre du club de journalisme. Écoutez bien. Assurer la sécurité de chaque citoyen. Quant à Anna, Dolores lui a assigné une autre tâche, signaler rapidement cet incident au professeur. Après avoir organisé les tâches, Dolores s'est également jetée dans la bataille. Après tout, personne n'était plus apte à s'occuper des morts vivants qu'elle. D'un autre côté, la femme masquée a crié à Dolores « Sors de mon chemin, imposteur. Celui que je veux voir, c'est le vrai chien de la nuit. » En entendant cela, Dolores a immédiatement demandé « Pourquoi voulez-vous le rencontrer ?» En entendant le mot « lui », la femme masquée a réalisé que l'autre partie semblait vraiment connaître la personne qu'elle recherchait, alors elle a demandé sans hésitation « Quelle est votre relation avec le chien de la nuit ?» Dolores a répondu sans hésitation « Je suis son âme sœur. » En entendant cela, l'âme de la femme masquée a été complètement perturbée. « Ah bon? Alors je vais déchirer cette âme en minuscules morceaux et te transformer en soldat mort-vivant. » Quant à Dolores,
Elle a juré de ne jamais laisser personne blesser le chien de la nuit. Mais à ce moment, une puissante magie du vent est soudainement apparue, aidant facilement Dolores se débarrasser de plusieurs squelettes. Ce n'est qu'après avoir vu le visage de la personne, que Dolores a réalisé que c'était Sinclair. Mais en tant que senior, elle ne pouvait naturellement pas laisser sa cadette participer à des actions dangereuses. C'est dangereux, tu devrais aussi évacuer. Sinclair a refusé. Elle ne connaissait pas la raison, mais elle sentait qu'elle devait rejoindre le combat quoi qu'il arrive. Mais juste à ce moment, une énorme boule de feu s'est soudainement écrasée vers eux. En voyant cela, Sinclair a immédiatement déployé un sort de bouclier. Cependant, elle savait que la puissance de l'adversaire était insondable, capable de lancer une magie de flamme aussi intense, tout en utilisant la nécromancie. À ce moment-là, la femme masquée a crié « J'ai juste besoin de rencontrer le chien de la nuit. Si vous ne voulez pas mourir, appelez le chien de la nuit. » À leur insu, juste au moment où le bouclier de Sinclair était sur le point de se briser, je suis enfin arrivé l'instant d'après. J'ai chargé vers la personne qui lançait le sort, arrêtant de force cette farce à sens unique. En revanche, la femme masquée, en voyant la personne qui l'attaquait, était celle qu'elle recherchait désespérément. Son visage a immédiatement débordé d'un sourire d'attente. Nous nous sommes enfin rencontrés, chien de la nuit. J'ai quelque chose à te dire personnellement. Mais avant qu'elle ne puisse finir, la force du choc avait déjà emporté mille loin de la confrontation. Pendant ce temps, aux côtés de Dolores, elle regardait fixement tout ce qui se passait devant elle, perdue dans ses pensées. Bien qu'elle ne puisse pas voir clairement qui les avait sauvés, elle savait que c'était le chien de la nuit. Si tel était le cas, alors le but du chien de la nuit en déplaçant l'endroit était simplement d'empêcher les gens de s'impliquer. Après avoir réalisé cela, Dolores a commencé à prier avec ferveur. Elle ne voulait vraiment pas que le chien de la nuit soit blessé du tout. À ce moment, un sourire soulagé dominait toujours le visage de la femme masquée. Il doit y avoir eu un malentendu entre nous, mais je l'ai rapidement écarté. Si tu es l'un des 10 cadavres d'élite. Mais j'ai vite écarté cette idée, si vous êtes l'un des 10 cadavres d'élite. Alors, tu ne devrais pas exister dans ce monde. En entendant cela, la femme masquée était terrifiée. Tu ne peux pas te calmer ? Asseyons-nous et discutons correctement. Cependant, ma réponse a été extrêmement décisive cette fois. Je ne referai absolument pas la même erreur qu'avant. À peine avais-je prononcé ces mots, un bruit de pas précipité en armure est soudainement venu d'un endroit proche. Voyant cela, la femme masquée a suggéré de changer d'endroit. En entendant le rappel de l'adversaire, je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Parce que son allié avait laissé un cadeau. À ce moment, alors que j'activais le pouvoir de l'anneau, une lumière violette vive a émané autour de moi dans la seconde suivante. Mon adversaire et moi avons été transportés dans l'espace barrière que l'anneau avait créé. En voyant les statues, j'ai réalisé que c'était la ressemblance d'Osiris. Enfant, et Hugo quand il était jeune. Si je devine juste, cet espace barrière est basé sur la conscience mentale de Seth, qui j'ai été pris en charge par Andromélias pendant ce temps. Alors que la femme masquée regardait autour d'elle, tous les doutes qui persistaient autrefois dans son cœur ont disparu. Comme prévu, tu es vraiment lui. Alors, elle m'a fait une requête, s'il te plaît, pourrais-tu enlever ton masque ? J'ai besoin de confirmer quelque chose. Elle espérait que le chien de la nuit écouterait, car elle ne pouvait pas enlever son propre masque, ni révéler sa véritable identité à cause du contrat qu'elle avait signé avec le démon. Mais juste à ce moment-là, ses pensées ont été ramenées par la lame qui arrivait. Mais même si elle a esquivé l'attaque à temps, à cause de la série d'attaques, elle était désavantagée. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était que la personne qu'elle recherchait était devenue si terriblement forte, qu'elle ne pouvait tout simplement pas le gérer. Sans surprise, elle a été rapidement grièvement blessée. N'ayant pas le choix, elle a dû faire un compromis et emprunter le pouvoir du démon qui résidait en elle. La seconde suivante. Sierra est apparue et a demandé « De combien as-tu besoin ? Donne-moi la moitié de ton pouvoir. » En entendant cela, le cœur de Sœur était rempli de joie. Alors, donne-moi la moitié de ta journée. À ce moment, les yeux de la femme masquée semblaient farouchement déterminés. Je m'en fiche, prends-le. Alors que le pacte entre eux était établi, mes pieds ont été soudainement saisis par les créatures mortes vivantes du royaume des morts. Si tu refuses d'obéir et d'enlever le masque pour moi, je devrais recourir à la force. Mais à son insu, juste après qu'elle ait ordonné aux créatures mortes vivantes d'attaquer. La seconde suivante, un coup d'épée est arrivé, les tuant instantanément une fois de plus. Ensuite, j'ai rapidement abattu le reste. Voyant cela, la femme masquée a paniqué. Contrainte par les circonstances, elle ne pouvait que continuer à faire des compromis avec Serre. Donne-moi plus de pouvoir. Avec cela, il ne lui restait plus que 8 heures. Sœur lui a rappelé ce fait, mais pour la femme masquée, cela semblait déjà insignifiant.
Aujourd'hui, elle devait enlever le masque de son adversaire, quoi qu'il arrive. Qui aurait cru que même avec le pouvoir du démon renforcé, le dragon d'os invoqué par elle ne pouvait pas dominer la scène et a été facilement intercepté par son adversaire. Alors, elle a choisi d'ajouter plus de pouvoir, réduisant le temps qu'elle contrôlait. Son corps de 8 heures à 4 heures. Pendant ce temps, alors que je continuais à abattre les créatures mortes vivantes attaquantes, j'ai soudainement réalisé que l'ennemi que j'affrontais ne semblait jamais avoir été sérieux. Quant à attaquer depuis le début, en d'autres termes, son intention était seulement d'essayer de me lier, mais quelle était sa raison de le faire? Et puisque je me sortais toujours sans effort de l'encerclement. À plusieurs reprises, la femme masquée a dû continuer. Empruntant le pouvoir de serre, compressant le temps à 3 heures, cela ravissait immensément, car elle attendait justement ce moment, plus qu'à 2 heures de son plan pour prendre le contrôle de l'hôte, alors que le pouvoir de la femme masquée était de nouveau amplifié, les créatures mortes vivantes qu'elle invoquait étaient complètement transformées par une simple contraction de son poing. Elle a atteint son véritable objectif, mais le prix à payer pour son corps était trop élevé. Pourtant, elle ne s'est pas plainte parce qu'à ce moment-là, juste au-dessus de son regard, il y avait exactement ce qu'elle était déterminée à faire depuis le début. Maintenant, reste tranquille, je vais t'enlever ton masque. Mais juste à ce moment-là, je me suis échappée de l'encerclement des créatures mortes vivantes, et je les ai toutes anéanties. Voyant cela, la femme masquée était complètement abasourdie. Tu es déjà gravement blessée. Comment peux-tu continuer à te battre comme ça? Qu'as-tu vécu toutes ces années? Pour te faire haïr autant les démons? S'il te plaît, si tu es celle que je crois, reconnais-moi. La seconde suivante, il a conjuré un mur solide fait d'amados. Laisse-moi te demander une chose. La raison pour laquelle tes attaques ne sont pas destinées à me blesser, mais à me retenir, la raison pour laquelle tu m'as dit d'enlever mon masque. Et la raison pour laquelle tu as des yeux si tristes derrière ce masque, est-ce parce que tu as quelque chose à me dire? Mais tu ne peux pas le dire sur le moment. Ces mots venaient de quitter ma bouche. J'ai traversé le mur d'os devant moi et, d'un simple mouvement de mes doigts, le masque sur le visage de mon adversaire s'est brisé. Je pensais aussi à l'époque, à quoi sert ce mur si je peux simplement le contourner? Ça fait longtemps. Camus. C'est toi? Tu as beaucoup changé. Il y a environ 3 ans, Camus s'enfermait dans sa chambre tous les jours, sans manger ni boire, et les couloirs étaient remplis du bruit de ses pleurs. Par conséquent, les servantes de la famille Morgue ne pouvaient s'empêcher de bavarder. En passant, elles disent qu'elles se blâment pour cet incident. Ce jour-là, les membres de la famille ont essayé de sauver Miss Camus des barbares. Certains ont été blessés, d'autres sont morts, mais je pense que même si tout le monde, sauf Sir Adolphe, mourait sur le champ de bataille, cela ne justifierait pas que Miss Camus abandonne comme ça. La seule explication possible est qu'à l'époque, le fiancé de Miss Camus a sacrifié sa vie pour leur donner un moment, pour échapper à ce monstre, mais les morts ne peuvent pas être ranimés. Et ils espèrent toujours que leur maître se rétablira bientôt, ne serait-ce que pour une simple vengeance. Ils ne savaient pas que, pendant qu'ils éprouvaient de la sympathie et des regrets pour elle, une silhouette s'est soudainement approchée d'eux rapidement. La seconde suivante, leurs 3 têtes étaient fermement piégées dans une sphère d'eau, ayant clairement l'intention de les noyer, juste au moment où ils s'y attendaient le moins. Caster s'est avéré être Adolphe Morque. La vertu d'un serviteur devrait être sa discrétion, pourtant, vous utilisez tous l'inquiétude comme excuse pour répandre des rumeurs sur votre maître. Après avoir dit cela, Adolphe a libéré les 3 de leur confinement. Si vous laissez encore votre langue fourchée, je veillerai à ce qu'elle soit coupée. Après s'être occupé de la racaille, Adolphe s'est dirigé directement vers la porte de la chambre de Camus. Après une brève salutation, il a ensuite poussé la porte et est entré. À ce moment-là, voyant l'environnement sombre autour de lui, et sa nièce sanglotant sous les couvertures, les émotions d'Adolphe étaient incroyablement complexes. Il s'est assis près du lit et l'a doucement réconforté. Camus, j'ai entendu dire que tu ne manges pas. Ta mère est profondément inquiète. À peine Adolphe avait-il fini de parler, que Camus a répondu, comment puis-je manger alors que je suis la seule survivante? Si je n'avais pas été assez stupide pour me faire capturer par les barbares à l'époque, si seulement j'avais essayé d'empêcher Kyr de combattre ce monstre seul. Kyr ne serait pas mort. D'abord, j'ai perdu Rose. Et maintenant Kyr aussi. Tout est de ma faute. Écoutant l'auto-accusation de sa nièce, Adolphe ne sut pas comment répondre pendant un moment. Tout ce à quoi il pouvait penser était de donner à ce cœur brisé une étreinte chaleureuse. Tu dois te ressaisir, mère. N'abandonne pas ton avenir si facilement, même s'ils sont partis. Tu dois bien vivre pour eux aussi. C'est le devoir des vivants, de perpétuer la vie des morts. En entendant cela, Camus sembla se réveiller d'un rêve. Ne pleurant plus, veux-tu dire que Rose est vacaire?
Ne voudrais pas me voir comme ça aujourd'hui? Oui, exactement. Et avec cette réponse affirmative d'Adolphe, toute l'attitude d'Amu se transforma instantanément. Elle commença à chercher distraitement des outils de recherche dans les tiroirs. Puis prit un stylo et commença à dessiner un cercle magique sur du papier. Elle murmura pour elle-même, si la thermodynamique, fonction d'état de la vie est la même, alors juste en modifiant légèrement, les méthodes de calcul, des centaines de milliards de résultats différents, peuvent être extraits. Si je pouvais accéder à la dimension négative, et puiser dans son entropie, puis substituer le quotient, le reste de la dimension positive dans un format d'échange équivalent. Mais avant qu'elle ne puisse finir, Camus devint soudainement agité. Je ne peux pas réfléchir correctement sans énergie, oncle. S'il te plaît, prépare de la nourriture avant longtemps. Après avoir appris la situation de sa fille par Adolphe, Miss Penmorgue laissa immédiatement son travail et se précipita chez elle, prête à conseiller correctement sa fille. À table, j'ai entendu dire que tu étais très inquiète parce que je ne mangeais pas. Mère. Cela faisait plusieurs jours que ma fille n'avait pas tenu une cuillère. Bien sûr que j'étais inquiète. En entendant cela, Camus s'exclama soudainement, « Alors je ne t'inquiéterai plus, alors s'il te plaît, accorde ma requête. » Mais quand Adolphe entendit que Camus avait l'intention d'utiliser plus de puissance militaire pour fouiller la forêt profonde, il devint immédiatement agité. Il voulait toujours persuader sa nièce de ne pas agir imprudemment, mais sa sœur ne voulait tout simplement pas refuser la requête. Vouloir la puissance militaire de Morgue est bien, mais seulement si tu promets de ne pas sauter de repas. Pendant ce temps, Adolphe intervint rapidement, « Sœur, n'es-tu pas un peu trop précipitée ?» En entendant cela, Lépine expliqua, « Ma fille a encore quelque chose qu'elle peut faire. Abandonner ne serait pas facile, donc la seule façon est de la laisser faire face à cette décision. Elle-même. » Après que les mots de Lépine soient tombés, Camus était heureusement prête à manger. Voyant cela, Adolphe se sentit soulagé. Cependant, la seconde suivante, Camus montra soudainement des symptômes d'anorexie. Juste un petit morceau de viande. Son corps eut une réaction indésirable sévère. Adolphe vit cela, et se leva rapidement pour s'enquérir de l'état de Camus tout en demandant au serviteur de retirer rapidement la nourriture de la table et de préparer quelque chose de plus approprié pour elle. Mais puisque Camus avait déjà obtenu l'opportunité de rechercher son fiancé, comment pouvait-elle abandonner si facilement? Retournant à la table à manger, elle jura qu'aujourd'hui elle mangerait toute la nourriture ici jusqu'à la dernière miette. À ce moment, Camus mangeait douloureusement. En même temps, ses pensées retournèrent à ce moment. Ces mots d'auto-accusation résonnaient constamment dans son esprit. Elle croyait qu'elle méritait tout cela. Son bien-aimé n'aurait pas dû mourir à cause d'elle. Alors Camus sentait que même si cela signifiait échanger des vies, elle était prête à le faire. « S'il te plaît, attends-moi encore un peu, Vickers van Baskerville. » Mais il semble que la décision du jour ne pouvait pas réaliser les souhaits de Camus, sans parler du corps de son fiancé. Pas même un lambeau de ses vêtements n'a été retrouvé, alors après avoir tout essayé en vain. Camus n'avait qu'un dernier plan viable, rejoindre le hall obscur. Une organisation détestée à travers le continent pour étudier la magie noire interdite. À cet instant, la personne assise sur le siège élevé est le chef du hall obscur. Serpent Morgue, voyant l'aura d'une famille hostile pénétrer seule dans cet endroit. Il était également plein de perplexité alors qu'il s'enquérait du but de Camus. Camus répondit avec un sourire déjà tordu, « Je quitte le hall de lumière. Et souhaite rejoindre le hall obscur. » Cette déclaration stupéfia Serpent Marc. Après tout, le hall de lumière représente le pouvoir officiel de la famille. Tandis que leur hall obscur opère en secret, étudiant et expérimentant la magie noire. Tu comprends ce que cela signifie de rejoindre le hall obscur, n'est-ce pas? Qui aurait cru que Camus répondrait avec autant de détermination? Je suis prête à vivre ma vie cachée dans l'ombre, à abandonner ma mère, mon oncle et mes droits en tant qu'héritière. Cependant, Serpent avait depuis longtemps entendu des rumeurs sur la mort de Vickers van Baskerville. Charlie, tu n'envisages pas de faire revivre ce personnage en utilisant la nécromancie? Es-tu absolument sincère? Je suis ici pour étudier la magie noire. Qui peut ramener les gens à la vie? Les mots de Camus choquèrent Serpent. Tu sais que cette magie est explicitement interdite par la famille Morgue et l'Empire. Pourtant, tu insistes pour l'utiliser. Ainsi, pour empêcher Camus d'impliquer le hall obscur. Serpent espérait qu'elle partirait immédiatement. Alors, je n'ai pas le choix. Je vais simplement continuer à apprendre par moi-même. Voyant que Camus peut contrôler les esprits, Serpent fut une fois de plus choqué. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que Camus soit capable d'apprendre la magie noire par elle-même, et disant même qu'elle avait créé un nouveau domaine de la magie. Est-ce que cela signifie qu'elle est aussi un génie comme on en voit un par siècle?
Finalement, Serpent accepta de laisser Camus rejoindre le hall obscur. Mais avec une condition, tout ce qui sort de ma bouche est absolu. Et ne peut être désobéi. En entendant cela, Camus s'agenouilla en signe de soumission. Je me fiche de tout perdre, tant que je peux le ramener à la vie. Bientôt. Au plus profond du hall obscur de la famille Morgue, il existe un endroit qui n'est pas surveillé par l'Empire. Ni visible pour la famille Morgue. Un espace que seuls les membres de l'Obscur Hall connaissent. Un espace souterrain qui s'étend sur plus de 600 étages et au 666e étage. Camus s'entraînait à utiliser la magie noire. À cet instant, elle invoqua un soldat mort-vivant. En voyant cela, Serpent fut surpris. Même si cela ne faisait pas longtemps que Camus avait embrassé la magie noire, il pouvait à peine croire qu'elle avait déjà atteint ce niveau. Au même moment, un tourbillon d'émotions commence à germer au sein de Serpent, fierté, jalousie, peur, affection et tristesse dans ce visage si identique au sien. Que suis-je en train de chercher ? Pourquoi ai-je permis à cet enfant de rejoindre le hall obscur ? Mais juste à ce moment-là, Camus dit soudainement « Je suis encore loin d'être parfaite, ce n'est pas suffisant pour ressusciter complètement les morts. » En entendant cela, Serpent demanda à Camus si elle allait vraiment utiliser la magie de résurrection. Après tout, non seulement c'est difficile à apprendre, mais les chances de succès sont extrêmement faibles. Et même si elle réussissait par un miracle, il y a toujours le risque que celui qu'elle a ressuscité devienne fou ou se corrompe. À cela, Camus répondit fermement, « Une fois que j'aurai réussi, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. L'âme que j'essaie de ramener est plus forte que n'importe qui d'autre. » À cet instant, Serpent se demanda ce que je vois exactement chez cette fille. Pendant ce temps, Off alla voir l'Espin en lui demandant s'il ne devrait pas arrêter Camus de quitter le hall de lumière, pour rejoindre le hall sombre en regardant par la fenêtre. L'Épin répondit calmement qu'elle n'avait pas encore fait son choix final. J'ai accordé à ma fille la liberté d'aller et venir entre les halls de lumière et d'ombre, de choisir judicieusement, mais Adolphe s'inquiétait que Camus passait plus de temps avec Snake, mais moins avec Pain. Le rassura en lui disant que Snake ne ferait pas de mal à Camus et l'aidait même. Adolphe voulait insister, mais l'Épin l'arrêta, lui interdisant de reparler de cette affaire de l'autre côté. Pour aider Camus à mieux comprendre la magie noire, Snake la conduisit à l'endroit où la morgue familiale a commencé les pompes funèbres à ce moment-là. Snake expliqua à Camus que le nom morgue se transmettait depuis avant, que les humains aient même le concept de famille ou de nation. Il appartenait à une ancienne lignée. Les morges s'occupaient surtout des cadavres non identifiés, cherchant leurs proches. Peut-être parce qu'ils passaient tellement de temps avec les morts à un moment donné, les membres de la famille morgue étaient capables de converser avec les morts. Et de tels individus apparaissent encore de nos jours, tout comme toi, Camus, l'héritière actuelle à cet instant. Quand Snake dit à Camus que les mages noirs qui cherchent la vérité croient qu'elle ne peut être trouvée qu'au-delà de la porte de la mort, arriva à la conclusion que si elle voulait comprendre la magie noire, elle devait se familiariser avec la mort. Cependant, Snake rejeta cette idée. Tu ne ferais rien de plus qu'imiter un mage noir en faisant ça. Tu dois d'abord te méfier de la mort, garde ça à l'esprit. Un vrai mage noir garde la mort à la plus grande distance avant de la comprendre et de se familiariser avec elle. Comprends et chéris la vie. Un vrai mage noir aime les vivants plus que quiconque, a de la compassion pour tout ce qui est en train de mourir et cherche à les comprendre profondément. Après avoir entendu cela, Camus réalisa que, contrairement à la façon dont le monde voit les mages noirs, ils sont en réalité plus comme de grands sages ou des saints. Juste à ce moment-là, Camus demanda à son maître pourquoi il avait rejoint le hall sombre. Au début, Snake hésita, mais après avoir pensé à l'Épin et à Adolphe dans le hall de lumière, il répondit « Il y a la lumière et il y a l'ombre. Si l'un d'eux disparaît, l'équilibre s'effondrera. » Quelques jours plus tard, Camus apporta à Snake une nouvelle étonnamment bonne. « Maître Snake, regardez ça. Un cercle magique de résurrection complet, que j'ai développé grâce à mes propres recherches. » En voyant cela, il fut directement abasourdi. Le modèle de vision de Camus était encore plus précis que les collections qu'il avait rassemblées pendant des décennies, vraiment parfait à l'extrême. De plus, la magie noire consiste à explorer les profondeurs les plus abyssales. Jusqu'à quelle profondeur dans l'abîme cette fille elle regardait toute seule, pour atteindre son but à ce moment-là ? Camus demanda l'aide de Snake pour effectuer le rituel. « Est-ce que tu l'aimes vraiment, ce garçon ?» Un an après avoir reçu le sourire éclatant et le oui sincère de Camus, Snake sembla trouver la raison pour laquelle il avait toujours stagné dans le domaine de la magie noire. Peu importe l'obscurité de l'abîme, son propre cœur brillant ne devrait pas être érodé par lui. Quant à la suite, Snake décida d'aider Camus à effectuer le rituel. Cependant, il sentait que quelque chose clochait. Camus n'avait pas trouvé le cadavre de la personne qu'elle avait l'intention de ressusciter. En réponse,
Camus utilisa ses relations pour solliciter l'aide de la famille Baskerville et réussit à obtenir quelques mèches de mes cheveux et un peu de mon sang. Elle rassembla également autant d'esprits morts que possible de la forêt avec ses fragments du corps. Les fragments d'âme répondraient de là, elle pourrait les trier. Après, Snake et Camus ont commencé à dessiner le cercle magique sur le sol. Selon le style du modèle du cercle magique, as-tu entendu parler du paradoxe du bateau de Thésée? Même s'il retrouve ses souvenirs et son corps, et sa personnalité, sera-t-il vraiment lui-même? Ce genre de réflexion philosophique peut attendre que nous ayons réussi. Maître, à cet instant, alors que le dessin du cercle magique était achevé. Mo était impatiente de commencer immédiatement, bien que Snake ait reconnu son désespoir. Il se demandait si elle agissait trop précipitamment, mais Mo insistait, elle ne pouvait plus attendre. Elle devait commencer dès que possible pour apaiser immédiatement la douleur dans son cœur. Mo et Snake ont tous deux déversé leur mana dans le cercle magique. Ainsi, l'expérience pour ressusciter le défunt Vikir van Baskerville commença officiellement. Au fil du temps, le mana a commencé à fuir. Et un courant sombre a surgi à l'intérieur du cercle magique. En voyant cela, Snake murmura doucement pour lui-même. Je crois que ce cercle magique est vraiment parfait. Cela pourrait-il vraiment devenir une étape importante dans le monde de la magie noire? Mais avant que ses pensées ne puissent se fixer, il fut ramené à la réalité par une soudaine explosion de brume de sang. Pendant ce temps, en voyant que l'esprit invoqué partageait la même teinte rouge que les Baskerville, Camus crut instinctivement que c'était celui qu'elle voulait ramener. Submergé par le désir, Camus se précipita directement au centre du cercle magique sans hésitation. Mais dans la seconde qui suivit, l'inattendu se produisit, Camus fut frappé de plein fouet par une puissante explosion magique et son corps subit instantanément un grave contre-coup magique. Snake savait qu'une fois que cela se produisait, la mort était inévitable et, comme il le craignait, Mo commença à vivre un phénomène de vie qui défile devant ses yeux. À quelques pas de franchir la porte de la mort, mais quant à la raison pour laquelle l'expérience a échoué, Camus ne pouvait pas le comprendre, même dans ses derniers instants. Se pourrait-il que Kir ait vraiment abandonné ce monde et trouvé la paix il y a longtemps? Avec cette pensée, le cœur de Camus commença à vaciller. Si c'est le cas, alors quel est l'intérêt de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent? Je pense qu'il serait préférable que je meure, ce serait plus facile. Juste à ce moment-là, une grande main s'avança doucement et essuya ses larmes. C'était Snake. La vérité est que je n'ai pas rejoint le hall sombre parce que je le voulais. J'étais quelqu'un qui ne pourrait jamais appartenir à côté de ma sœur, parce que je ne pouvais pas exister dans la lumière. Je n'avais pas d'autre choix que de vivre dans l'ombre, mais quand j'ai vu ton cœur à vif, cela m'a fait penser que si seulement j'avais été honnête, si seulement j'avais eu le courage de défier l'impossible, peut-être que les choses auraient pu se passer différemment. Et avec cela, Snake poussa soudainement Camus. Ne perds pas espoir. Ton maître croit qu'un jour, tu retrouveras sûrement ton bien-aimé. Quant à cette porte de la mort devant nous, laisse-moi la fermer pour toi. Quand ils reviendront dans le monde réel. À ce moment-là, Camus n'avait subi que de graves blessures. Mais à sa place, Snake était mort complètement. Peu de temps après, Camus perdit la notion du temps. Ses nerfs étaient si tendus qu'elle devint immobile et à ce moment-là, elle se sentit complètement désespérée, sachant que personne ne viendrait la secourir. Ici, dans ce profond souterrain. Peut-être vaudrait-il mieux que je meure comme ça. Mon maître, qui est mort à ma place, penserait probablement que c'est ridicule. Mais j'ai déjà tout essayé, je n'ai plus la volonté de vivre. S'il y a quelque chose que je trouve regrettable, c'est que je n'ai pas pu le rencontrer, mais comme elle pensait. À cela, Camus sentit que c'était plutôt bien. Peut-être qu'un jour, leur point de rencontre serait dans le royaume des morts, mais juste à ce moment-là. Une voix moqueuse vint soudainement de l'obscurité, on dirait que tu as envie de vivre. En entendant cela, Camus se demanda si ce n'était qu'une hallucination. Mais une voix nia fermement, je ne suis pas une hallucination, je suis venu ici après avoir ressenti ton désir ardent. Je n'ai lu que des choses à leur sujet dans des livres, mais es-tu un démon? Oui, je le suis. Tu connais donc les démons? Cela accélère les choses. En échange de ce que je te sauve avec mon pouvoir, passe un accord avec moi. Mais Camus refusa catégoriquement. Je ne veux plus vivre. Cependant, le démon fit rapidement changer d'avis Camus. D'après ce cercle magique-là, je suppose que tu essaies de ressusciter quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un que tu as perdu et que tu veux revoir? Si c'est le cas, tu as de la chance, c'est ma spécialité. Je suis Sœur, le démon du repère et de la décomposition. Si tu signes un contrat avec moi, je peux te laisser rencontrer la personne que tu voulais ressusciter. À ce moment-là, Camus se souvint des mots que Snake avait prononcés en la repoussant. Un jour, tu retrouveras sûrement ton bien-aimé. Elle avait vraiment encore une chance de résoudre ses problèmes.
Elle pensait avoir fait tout ce qu'elle pouvait. Mais s'il existe encore une méthode qu'elle n'a pas essayée, elle refuse d'abandonner. C'est ainsi que Camus accepta de conclure un accord avec le démon cerf. La scène change et Camus était déjà de retour dans la ville principale de la famille Morgue, au même moment. En apprenant la nouvelle, Adolphe était à la fois choqué et ravi. « Camus, sais-tu à quel point j'étais inquiet ? Qu'est-il arrivé à tes cheveux ? Qu'as-tu fait ces 10 derniers jours ? Snake t'a-t-il forcé à faire quelque chose ?» Mais à cela, Camus ne voulut pas répondre directement. En passant, elle dit simplement « Oncle, je suis désolée. Je suis un peu fatiguée, je retourne dans ma chambre maintenant. » En voyant cela, Sierra n'hésita pas non plus à en rajouter « C'est vraiment ce que tu veux ? Ignorer ton oncle comme ça ? Même si ça fait un moment que tu ne l'as pas vu ?» En entendant cela, Camus répondit froidement « Tais-toi, cerf. Si tu ne prouves pas tes compétences, je vais rompre ce contrat. » Quant aux termes du contrat, ils sont les suivants. Le démon cerf prêtera à Camus une partie de son pouvoir, pour l'aider à retrouver le vice-roi Van Baskerville. En échange, Camus abandonnera le contrôle de son corps à cerf, pendant 1 heure par jour et sombrera dans un sommeil complet. De plus, il est interdit à Camus de révéler quoi que ce soit à propos d'eux. Cerf ou des démons à d'autres. Il y avait 2 pouvoirs prêtés par cerf. L'un est la capacité de localiser tout ce que Camus veut trouver. L'autre est la capacité de ramener les morts, même avec les pouvoirs de cerf. Camus a pu retrouver sa sœur Rose, qui avait été humiliée à mort par des barbares. Mais localiser l'autre personne qu'elle souhaitait voir s'est avéré difficile. Même pour cerf, c'est la première fois que je rencontre une chose aussi étrange. Je ne peux pas sentir l'âme de celui dont tu parles. Pas même une trace. En entendant cela, Camus ne dit pas grand-chose. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'abandonner n'était pas une option. Après cela, Camus a commencé à utiliser l'excuse de l'isolement. Pour s'entraîner à s'occuper de Rose, et la nuit, elle agissait pour trouver des indices sur moi. Au fil du temps, Camus s'éloigna de sa mère et de son oncle. Même ainsi, elle n'avait pas de temps à perdre pour s'occuper de cette affaire. Elle voulait seulement concentrer toute son énergie sur me retrouver. Cependant, un jour, l'étrange type a soudainement trouvé sa base cachée. Bien que Camus ait demandé sévèrement qui il était, et ce qu'il voulait d'elle, la réponse qu'elle a obtenue était « Je ne suis pas là pour te voir, humaine. Faites sortir serré. » C'était Dantalian, le 9e cadavre d'élite. Par la suite, Camus apprit de cerf que Dantalian voulait un esclave. Il a donc pris Rose et a disparu. Une fois que ce type, Dantalian, disparaît, il est extrêmement difficile de le retrouver. Je te conseille de ne pas gaspiller tes efforts de toute façon. Si Rose est amochée, je la réparerai quand même pour toi, alors ne sois plus en colère. Mais Camus était furieuse, elle réalisa que quoi qu'il arrive, un démon reste un démon, à son insu, le jour même où Camus partit à la recherche de Rose. Elle rencontra un miracle, ça fait un bail Camus. Tu as beaucoup changé depuis notre dernière rencontre. À ce moment, les larmes de Camus coulèrent librement. Cependant, à cause du contrat, elle ne pouvait pas se déchaîner. Tous les mots qui avaient été réprimés dans son cœur, pensa-t-elle. Pourquoi dis-tu des choses avec autant de calme alors que ça fait si longtemps ? Depuis qu'on s'est vu et que tu es toujours en vie. Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher ? Sais-tu à quel point j'ai travaillé dur toutes ces années pour te retrouver, mais avant que les pensées de Camus ne se stabilisent, je me suis soudainement dirigée vers elle. Alors, que t'est-il arrivé exactement pendant ce temps ? Comment as-tu fini par conclure un pacte avec un démon ? À mes mots, Camus ne répondit pas du tout, elle savait qu'elle n'avait plus de temps. Bientôt, son corps serait pris par cerf. Quand cela arrivera, je me battrai sûrement contre cerf. Cependant, Camus ne veut pas que je me batte seule à nouveau. Merci de m'avoir reconnu et de m'avoir retrouvé. Cette fois, je te donne une note de 100 sur 100. Juste au moment où Camus finissait de parler, d'innombrables des pics ont soudainement émergé autour d'elle et l'ont immédiatement frappée. En voyant cela, j'agis imprudemment quand Camus vit du sang couler de mon corps. Ses yeux, qui venaient de se calmer, se remplirent à nouveau de larmes. Qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai déjà plus, mais avant que Camus ne puisse finir, je l'ai interrompu. J'ai tout réfléchi clairement. C'est à cause de ton contrat avec le démon que tu ne peux pas me parler. Normalement, tu ne m'as pas porté de coup fatal en me combattant. Et si mettre fin à ta vie était ta façon de me dire que tu ne peux pas en parler, alors ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire le reste, je ne perdrai jamais contre un démon. Enchanté, alors tu es le soi-disant gardien. N'est-ce pas ? J'ai beaucoup entendu parler de toi par mon ami Camus. Je n'avais pas l'intention de répondre à ces mots. Au lieu de cela, j'ai demandé à cerf ce qui était arrivé à Camus. Morgue, es-tu inquiet ? Camus dort à l'intérieur de moi en ce moment. Puisque j'ai le droit de prendre le contrôle de son corps pendant une journée et juste au moment où cerf finissait de parler. Des squelettes maniant des armes ont violemment attaqué.
alors que le bruit du métal qui s'entrechoque retentissait. Il était clair que j'avais réagi à temps, évitant de justesse d'être percé par leurs attaques. Puis, en se basant sur les environs, Sœur en conclut que cette barrière inhérente appartenait à Andromalius. Il semble que tu sois le tristement célèbre chasseur de démons qui a tué mes 2 camarades. À ce stade, Sœur avait également une question à me poser. Comment peut-il y avoir des humains dans ce monde qui nous connaissent ? 10 cadavres d'élite plus. C'est la première fois que j'ai du mal à trouver une âme. Se pourrait-il que tu n'existes pas vraiment dans ce monde ? Après avoir entendu ce que Sœur a dit, j'ai choisi de rester silencieux. Qui aurait cru que mon attitude ferait rire Sœur ? Un homme froid. Vas-tu me répondre si je te raconte la pitoyable histoire de Camus ? Afin de voir un homme, elle a osé utiliser l'interdit. Sort de résurrection complète, mais bien sûr. Elle a échoué. En conséquence, elle était incapable de bouger son corps, et gisait sur le sol. Pendant plusieurs jours dans un laboratoire abandonné, elle avait déjà tout essayé. Et n'avait plus la volonté de vivre, mais sais-tu ce qui est drôle ? Elle m'a appelé un démon, son nouvel espoir. Après avoir conclu un pacte avec Camus. C'était vraiment déchirant d'entendre son désir ardent pour toi, Vickers van Baskerville. Je suis désolée de t'avoir laissé seule. Si je n'avais pas été capturée par les barbares, tu ne serais pas mort. J'aurais dû être celle qui meurt à la place. Si Vickers van Baskerville est encore en vie d'une manière ou d'une autre, alors pourquoi n'est-il pas venu me chercher ? Non, ne me laisse pas seule. Mais avant que ce run puisse finir, j'avais déjà dégainé Beelzebub et le balançais sur elle. En voyant ça, Sœur n'a même pas pensé à se défendre. Elle a juste écarté les mains, attendant que l'attaque l'atteigne. Mais j'ai compris sa raison, alors j'ai arrêté mon coup. Donc tu connais les contrats passés avec des démons, si je meurs, Camus meurt en même temps. Sous l'invocation du cercle magique de Serre, un chien squelettique infernal, avec une gueule béante a surgi soudainement, réalisant le danger. Je me suis immédiatement écarté et, après avoir esquivé l'attaque de la créature, j'ai lancé une rafale de coups avec Beelzebub, mais mes attaques n'ont infligé aucun dégât à ce chien squelettique infernal. En voyant ça, Serre a commencé à me narguer, si tu penses pouvoir le découper comme ces créatures, invoqué par Camus, si tu penses pouvoir gérer les créatures que j'invoque, tu te trompes lourdement, simple diplômé. Un morveux ne pourrait pas trancher mon pouvoir originel immédiatement après. J'ai été touché avec succès par le chien squelettique infernal, et il m'a forcé à être projeté à plusieurs kilomètres, m'écrasant sur une épée géante. Maintenant, oublie de sauver Camus, tu vas mourir de mes mains. À ce moment, je suis tombé dans une profonde auto-accusation, Camus a fait un contrat avec un démon pour me sauver. Tout cela parce que j'ai choisi de me cacher dans la forêt profonde, elle qui était destinée à devenir une héroïne pour l'humanité, a fini par devenir une contractante démoniaque depuis le début. Je savais que pour tuer un démon qui a fait un contrat avec un humain, il faut aussi éliminer cet humain. Alors pourquoi ai-je dit que je ne perdrais pas contre un démon ? Était-ce juste pour réconforter Camus dans ses derniers instants ? Soudain, mon pied gauche a été étroitement lié par la queue extensible de Serre. Tu sembles plongé dans tes pensées pour quelqu'un qui se bat, et aussitôt ces mots prononcés, Serre a violemment balancé sa queue, m'écrasant violemment contre la statue d'Osiris. Cependant, même après un coup aussi violent, mes pensées étaient toujours piégées entre 2 choix difficiles. Dois-je sauver Camomorgue ou dois-je sauver le monde ? Si je la choisis et épargne le démon Serre, l'humanité fera face à la période de la chute. Mais en y réfléchissant, j'ai soudain réalisé que ce ne sont pas les questions les plus importantes pour moi maintenant, tant qu'il y a une lueur d'espoir, je veux m'y accrocher en même temps. Voyant mon apparence bouleversée, Sœur n'a pas hésité à reconnaître sa propre force. Je ne m'attendais pas à ce que les 10e et 9e cadavres d'élite soient éliminés par quelqu'un comme toi. Vickers van Baskerville, es-tu conscient que tu es la raison pour laquelle l'ouverture de la porte du royaume des démons a été retardée ? Alors que les griffes de Serre perçaient mon corps, je pouvais profondément le sentir. C'est la première fois depuis longtemps que je ressens une telle immense douleur. À ce moment, Serre continue de me demander moqueusement « Veux-tu toujours sauver Camus ? Tu n'as pas été capable de me battre depuis le début, encore moins maintenant que tu t'accroches à peine à la vie. Au final, tu n'es qu'un pathétique humain qui espère qu'un miracle se produise. » Contrairement à d'habitude, cette fois, j'ai donné une réponse ferme « Un miracle, j'aime bien ça. » Dans la seconde suivante, Serre était abasourdie, alors que j'attrapais ses 2 cornes avec mes mains, bien qu'elle ait à peine repris ses esprits après, ma tête avait déjà atterri solidement sur son front, l'empêchant de bouger. « Camus, tu m'entends ? Il est difficile pour moi de trancher ce démon, et de vous sauver tous par moi-même, résiste au contrat. Ton contrat avec le démon qui lie ton âme est absolu. Quelqu'un de compétent en magie comme toi peut le faire. Ton âme brûlera comme prix pour y résister, mais à ce moment-là, j'abattrai ce démon. Faisons un miracle ensemble.
En entendant ça, Sère a pensé que j'étais fou. Au même moment, elle m'a repoussé puis a juré férocement vers le ciel. Je vais te transformer mon soldat mort-vivant, et te faire travailler à la place du 10e et du 9e. Les cadavres d'élite que tu as tués apporteront la destruction de l'humanité. De tes propres mains, à peine, le Seigneur eut fini de parler que moi, avec toutes mes blessures guéries, je commençais à marcher vers elle. Mais c'est vraiment étrange, j'ai toujours pensé que les lettres d'Hugo n'étaient que des fantasmes, je n'aurais jamais cru qu'un jour je recevrais son aide. Même si je vivais une autre vie, je ne pourrais pas l'imaginer. Merci, Père. Au même moment, me voyant encore avoir de l'énergie, Sère révéla enfin sa forme ultime. Prête à utiliser toute sa force pour me tuer. Elle ne savait pas qu'à mes yeux, il était déjà trop tard. Car à ce moment précis, j'étais sur le point de devenir un maître épéiste. Je vais absolument te sauver, Camus.